grâce, la paix et le bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu des alliances, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui combat pour nous, que ce Dieu veille sur chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je viens encore, par la grâce de Dieu, nous entretenir sur un sujet en lisant les Écritures dans Psaume 59, versets 6 et 7. David révèle un fait, et ce fait-là, il raconte une histoire. Là-dedans, il dit qu'il y a des phénomènes qui se passent chaque soir. Il y a des esprits qui se baladent, des gens qui se baladent. Le soir, ils hurlent comme des chiens et ils font le tour de la ville et de leur bouche, ils font jaillir le mal. Voyez-vous, la Bible nous apprend dans le livre de Genèse, le chapitre 3, que Dieu descendait chaque soir pour parler à Adam. Donc quand le soir vient, Dieu vient pour parler à Adam. Donc Dieu visitait Adam les soirs. Et en visitant Adam, il vient, il parle avec Adam, il y a une conversation entre les deux. Nous comprenons que dans le système des veilles, quand on parle des veilles, donc nous voyons que la Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Donc dans la logique de Dieu, le soir est le début du jour. Et le soir, c'est le temps où nous devrions aller dormir. C'est le temps où nous devons nous reposer pour que le matin nous puissions bien attaquer le jour. Donc, pendant que tu traverses tes moments sombres, avant que tu ne traverses ton désert, avant que tu ne traverses les moments difficiles de ta vie, il y a une parole que tu dois entendre de la part de Dieu. Il y a une parole que tu dois entendre de la part du Dieu Tout-Puissant. C'est cette parole qui va te conduire dans le désert. C'est cette parole qui va t'aider à garder l'espoir. C'est cette parole qui va t'aider à garder le cap vers ta destinée prophétique. Alors, qu'est-ce qui se passe le soir? David nous donne la révélation. Il dit il y a des phénomènes qui se passent, il y a des gens qui se baladent, ce sont des esprits, et qui hurlent comme des chiens. Ils font du bruit. Vous allez vous rendre compte que quand le soir arrive, dans la ville ou dans le village, il y a une agitation. Il y a toujours un phénomène bizarre. C'est l'heure à laquelle il y a des bons épisodes, des bons films, des bonnes histoires qui passent à la télé, dans les radios, et les débats sont animés. Et puis, il y a toute une distraction qui t'empêche d'entendre Dieu. Donc, il y a des phénomènes qui se battent pour que toi, tu restes dans la distraction parce que tu ne dois pas entendre Dieu. Or, le soir, c'est l'heure de la méditation. Le soir est indiqué comme l'heure de la présentation du parfum. Luc 1, le verset 10, on dit à l'heure de la présentation du parfum. Donc quand le soir arrive, tu dois faire monter ton parfum vers le ciel. Le parfum, c'est ton adoration. Le parfum, c'est ta louange. Le parfum, c'est ton action de grâce. Le parfum, c'est toute ta reconnaissance envers ce Dieu-là qui t'a mis sur cette terre. Et ce parfum qui monte, fait en sorte que Dieu, qui siège au milieu de la louange et de l'adoration, Dieu descend pour parler à son peuple. Quand le soir arrive, tu dois arrêter toutes les sources de distraction et rentrer dans une méditation parce que Dieu doit te parler. Mais ces esprits-là qui sont comme des chiens, la particularité des chiens, c'est que les chiens ont l'odorat très fin. Les chiens arrivent à repérer quelqu'un là où tu es. Il suffit qu'on lui donne un peu de tes odeurs
et le chien te localise. Le chien va passer par tout ton parcours et il va te retrouver. Donc ce sont des esprits qui sont comme des caméras, qui sont comme le système de géolocalisation du monde satanique. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être partout dans le monde entier. Si on a mis ces esprits-là à tes trousses, ils vont te retrouver. C'est pour ça que les sorciers n'ont pas du mal à retrouver les gens. Les méchants n'ont pas du mal à repérer les gens. Tous les systèmes de repérage diabolique, tous les systèmes qu'on appelle l'arsenal utilisé pour te repérer, les caméras invisibles, les marmites ou les canaries dans lesquelles il y a de l'eau, et puis on visualise, on te repère, on voit tes faits et tes gestes. Tu dois te lever pour les combattre. Tu dois te lever pour les détruire. Quand le sang de Jésus est sur toi, c'est difficile qu'on te repère. C'est difficile qu'on te retrouve. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a des moments où Satan, la Bible dit, c'est Pierre qui parle, il dit Satan est notre ennemi, il rôde autour de nous, il cherche celui qu'il va détruire, parce qu'il ne veut pas de ton bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois te lever pour que tous les systèmes de repérage en ce qui te concerne, il y a des moments où quand tu marches, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche derrière toi. Et quand tu te retournes, il n'y a personne. C'est un système de géolocalisation. C'est un garde de corps mystique qu'on a mis autour de toi et qui marche avec toi. Donc quand une bonne nouvelle arrive, cet esprit-là va aller rendre compte que il y a quelque chose de bon qui va arriver dans la vie de tel. Et on se lève maintenant pour venir provoquer, récupérer ou détruire ce qui doit venir dans ta main ou dans ta vie. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'insurge contre tout esprit de repérage, tout esprit qui repère nos vies, qui repère nos grâces et qui va rendre compte. Nous devons nous lever pour les expulser et pour les mettre hors d'état de nuire. Les caméras invisibles doivent être détruites. Les systèmes de géolocalisation satanique doivent être détruits. Quand le soir arrive, tu changes ta façon de faire. Tu te lèves et tu rentres maintenant dans une adoration. Tu rentres dans une adoration. Même les femmes, quand vous êtes à la cuisine, c'est l'heure à laquelle vous priez. L'heure à laquelle vous préparez vos nourritures et vous priez pour la protection de votre maison. Vous barricadez vos maisons par le feu de Dieu et ces esprits ne peuvent pas pénétrer chez vous. C'est l'heure à laquelle tu dois entendre Dieu et tu présentes à Dieu tout ce qui est relatif à ta vie. Tu présentes à Dieu l'heure de la présentation du parfum. Si vous apprenez chaque soir à rentrer dans une forme d'adoration, à rentrer dans une forme de reconnaissance envers ce Dieu, vous allez entendre Dieu vous parler chaque jour. La grâce de Dieu que Dieu nous a donnée, c'est que Dieu nous a envoyé son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, c'est en nous, développe ce qu'on appelle le prophétique. Et nous devons entendre Dieu tout le temps. Nous devons entendre le Saint-Esprit. À chaque fois, quand tu es devant un défi, quelle que soit la situation que tu traverses, tu demandes la conduite à tenir au Saint-Esprit et il va te le révéler. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu te poses cette question. Est-ce qu'il y a un système de géolocalisation sur ma vie? Est-ce qu'il y a un système de repérage en ce qui me concerne? Est-ce que le diable a mis quelque chose sur pied et qu'il les utilise contre moi? Le monde invisible est réel. Le monde invisible travaille beaucoup. Vous voyez, souvent on vole vos empreintes, vos traces, vos pas. On prélève la terre. On prélève vos ongles, on prélève vos cheveux.
On prend même vos habits sales. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder vos odeurs à côté. Le jour où on a besoin de toi, on passe par ces odeurs pour te retrouver. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ la destruction de tout système diabolique mis en place pour te repérer aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Reçois ta délivrance totale. Ne sois plus sous le contrôle diabolique. Ne sois plus sous le contrôle des sorciers. Ne sois plus sous le contrôle des méchants. Que Dieu soit ton protecteur et celui-là qui te couvre. Attention au système de géolocalisation. Ils sont très dangereux. Parce que ça passe par l'information. C'est quand on est informé de ce que tu fais qu'on peut se lever et te combattre. La Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 2, qu'il y a une puissance qu'on appelle la puissance du prince de l'air. L'air, c'est le vent. Le vent, c'est la communication, la parole, les ondes qui passent. À distance, on peut te détruire. À distance, on peut te faire du mal. À distance, on peut freiner ton élan. À distance, attention. Quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, protège-moi. Protège-moi, couvre-moi dans ton atmosphère afin que je ne sois plus localisable. Le soir, c'est les mêmes prières que tu fais avant de dormir. Seigneur, couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre ma femme, couvre mon mari, couvre tout ce qui est dans ma maison. Que le système de brouillard spirituel se manifeste afin que tu ne sois plus localisable. Qu'il y ait de l'interférence dans leur système, dans leur arsenal. Au nom de Jésus-Christ. Si tu te lèves et que tu donnes un sens à ta vie et que tu rentres dans les prières stratégiques cette fois-ci, tu réussiras dans ta vie. Ils sont toujours informés de tes faits et gestes. Ah bon, tu te lèves, tu regardes dans ta maison. Qu'est-ce qui représente une caméra mystique ici? Tu le détruis. Que Dieu te délivre de tout arsenal, de tout système de géolocalisation. Que Dieu te protège de tout système de repérage. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, te protège. Reçois cette grâce maintenant. Sois environné du feu de Dieu. Que tout système autour de toi qui fait en sorte, qui transmet des informations, soit calciné, consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage ce soir. Amen. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, du ministère Centre de rachat et de restauration basé au Gabon, à Libreville. Que Dieu vous bénisse.